Salut! Alors, le réseau des transports en commun à Bangkok est en train de s'étendre de plus en plus. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une des lignes, à mon avis, qui est le plus intéressante, qui s'appelle le MRT Blue Line. Et cette ligne a la particularité déjà de faire une grande boucle autour de Bangkok Centre et qui s'étale sur 48 km et qui comprend 38 stations. Et dans cette vidéo, je vous montrerai toutes les connexions que vous pourrez avoir donc avec tout le système de transport dans Bangkok à partir d'une station donc du métro MRT Blue Line, mais aussi tous les centres d'attraction qui seront facilement accessibles à partir d'une station donc toujours du MRT de Blue Line. Alors, un des moyens de paiement donc pour le MRT Blue Line, c'est d'avoir cette carte. Donc là, vous suffit d'aller dans n'importe quel guichet, donc n'importe quelle station. La carte coûte 150 bahts. Et une fois que vous avez cette carte, il faut toujours penser à prendre votre passeport pour aller faire la demande. N'importe qui peut faire la demande. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez recharger autant que vous voulez. 100, 200, 300 bahts. Alors pour 2-3 jours à Bangkok, ça ne sera pas forcément intéressant. Après, si vous restez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous prenez très souvent le métro. À ce moment-là, ce sera une bonne option. Autre option, c'est de retirer votre jeton donc, au guichet automatique. Coupure maximum de 100 bahts. Donc à ce moment-là, vous récupérez votre jeton. Et si vous n'avez pas de monnaie, à ce moment-là, dans n'importe quel point de vente à l'intérieur du métro. Le prix minimum sera de 17 bahts et le maximum, et quel que soit le nombre de stations que vous ferez, sera de 45 bahts. La première station du métro MRT Blue Line sera celle de Lak Song. À la station Bangwa, il y a une connexion avec le métro BTS de la Silom Line. À la station Bang Pai, vous serez tout proche de Wat Paknam, donc le plus grand Bouddha de Bangkok, mais également Klong Bang Long Market, où est situé The Artist House. À la station de Ta Phra, vous pourrez vous connecter toujours avec le MRT, donc Blue Line, mais cette fois pour faire le tour de Bangkok dans l'autre sens. À partir de la station de Itsarapap, vous pouvez avoir accès au Wat Arun sans avoir à traverser le fleuve. Et à partir de ces stations, donc en Itsarapap et Sanam Chai, donc là on va traverser le fleuve Chao Phraya, mais le métro devient souterrain. À partir de la station de Sanam Chai, vous aurez accès donc au centre historique de Bangkok, où vous pourrez notamment visiter le Grand Palais, le Wat Pakeo, le Wat Arun et le Wat Po. À partir de la station Wat Mongkon, vous aurez accès en quelques minutes à pied au quartier de Chinatown. À partir de la station de Walongpong, vous aurez accès à la gare ferroviaire de Walongpong, mais aussi au Wat Tremit, le temple du Bouddha d'or, mais aussi Chinatown. À partir de la station Silom, vous aurez une connexion avec le métro BTS, donc de la Silom Line, mais également du magnifique Lumpini Park. À partir de la station Sukhumvit, vous aurez une connexion donc avec le métro BTS de la Sukhumvit Line. À partir de la station de Phetchaburi, vous aurez une connexion donc avec Asok Pier qui vous donnera accès donc à l'Express Boat sur le canal Sensep. Vous aurez aussi une connexion donc avec Airport Link qui vous emmènera entre autres à l'aéroport du Suvarnabhumi. Et vous avez aussi une connexion avec Asok Train Station. À la station Lat Phrao, vous aurez une connexion donc, avec le MRT Yellow Line qui a la particularité d'avoir été le premier monorail en Thaïlande. À la station Chatuchak Park, vous aurez donc une connexion avec le métro BTS donc de la Sukhumvit Line. Mais vous aurez aussi un accès direct à Chatuchak Park. À la station Kampong Phet, dès que vous sortirez du métro, vous vous retrouverez directement dans le Chatuchak Weekend Market. À partir de la station de Bang Se, vous aurez une connexion donc avec la gare de train principale de Bangkok, Krung Thep Apiwat. Vous aurez aussi une connexion avec le SRT Red Line qui vous emmènera entre autres à l'aéroport international de Don Muang. À noter qu'entre la station Bang Se et celle de Tao Pun, le métro n'est plus souterrain, donc vous pourrez de nouveau profiter de la vue. À la station Tao Pun, il y a une connexion avec le métro MRT Purple Line et cette ligne vous fera découvrir des paysages magnifiques de Bangkok et en plus, vous pourrez vous connecter, si vous le souhaitez, avec le MRT Pink Line qui est le deuxième monorail de Thaïlande. À noter qu'entre la station Bang Po et Bang Ho, on va traverser le fleuve Chao Phraya, mais cette fois sur un pont, et là la vue va être très sympa. À partir de la station Bang Khun Non, vous serez à environ 10 minutes à pied de la gare ferroviaire de Thon Buri. Et retour à la station de Ta Phra,
qui nous aura permis de faire une belle boucle tout autour de Bangkok, mais également de découvrir plein de connexions intéressantes et plein d'endroits à visiter, tous le long de la ligne de MRT Blue Line. Je pense que cette vidéo vous intéressera si vous voulez vous déplacer dans Bangkok en transport en commun. Donc là, je pense surtout au métro et au bateau. Et le but est vraiment d'éviter de se retrouver dans des bouchons. En plus, beaucoup de stations vous permettront d'avoir un accès à plein d'endroits, donc les principaux centres d'attraction de Bangkok, et qui pourraient vous intéresser. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la vidéo ou vous voudriez une information supplémentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et suivant mes connaissances, j'essaierai de vous répondre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!